Bonjour, l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur la fonction carré. La seule vraie nouveauté de ce cours, c'est l'allure de la fonction x carré. Pour tout le reste, ce sont des révisions sur les fonctions et sur les carrés. Donc, pour le tracé, on va commencer par calculer les images de quelques points. f de 0, c'est 0. f de 1 et f de moins 1 donnent tous les deux 1. Tout comme 2 au carré et moins 2 au carré qui font tous les deux 4. 3 et moins 3 au carré donnent tous les deux 9. On a une symétrie par rapport à l'axe des y et toutes les courbes de ce type sont appelées paraboles. On va maintenant répondre à des questions classiques sur les fonctions, images et antécédents pour commencer. Image de 11, il suffit de calculer f de 11, donc 11 au carré. Image de moins 6, pas de problème non plus, moins 6 au carré, 36. Pour les antécédents, je vous rappelle que si vous vous appuyez sur la formule, vous allez générer une équation, et pour les équations en x carré, il ne faut pas oublier la solution négative. Pour x carré égale 5, l'équation générée par antécédent de 5, on a donc racine de 5 et moins racine de 5. Enfin, attention aux équations carré négatif, je vous rappelle, pas de solution. On peut retrouver d'ailleurs ces résultats graphiquement. Pour les antécédents de 9, on trouve moins 3 et 3. Et on peut constater qu'il n'y a pas d'antécédent pour moins 3, puisque si l'on se place à la hauteur moins 3, on voit qu'on ne coupe pas la courbe. Trois autres questions classiques. Pour l'ensemble de définitions, on peut calculer le carré de n'importe quel nombre, donc l'ensemble de définitions, c'est l'ensemble des réels. Pour le tableau de signes, c'est très simple, la fonction est toujours positive. Notez tout de même qu'en 0, elle vaut 0, ce qu'il faut préciser sur le tableau. Enfin, pour le tableau de variation, il est également très simple. La fonction est décroissante sur les négatifs, puis croissante sur les positifs. Donc il y a deux zones, les négatifs, les positifs. La fonction est d'abord décroissante, puis croissante. On peut noter qu'il y a un minimum en 0 qui vaut 0. Enfin, dernier type de problème classique, les inéquations. Par exemple, f de x strictement supérieur à 5. C'est un problème un peu plus corsé et je vais y consacrer toute la vidéo suivante.